une inquiétude qu'ont beaucoup de Français de ne plus reconnaître la France, de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi. Mais vous reprenez ce concept ? Enfin, ça, j'ai pas de problème avec les mots. Moi, je parle effectivement de toutes les conséquences qui sont liées aujourd'hui à l'immigration, mais le changement de population, le changement de culture dans d'innombrables territoires français. Et moi, j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Vous l'avez vu. Et je l'ai vu de mes yeux. Donc, oui, il y a aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de Français qui ne se sentent plus chez eux, dans leur pays ou dans le pays dans lequel ils ont grandi. Et ce sentiment-là, ce sentiment qui est parfaitement sain, ce réflexe de peuple, il est aussi partagé par beaucoup de Français issus de l'immigration. C'est un sentiment ou une réalité ? Arrivés en France, non mais le sentiment de ne plus reconnaître son pays, qui est aujourd'hui une réalité dans beaucoup de quartiers, mais quand je dis le sentiment, c'est ce que ressentent les gens au fond de leur cœur. Et il y a beaucoup de gens aussi issus de l'immigration qui, lorsqu'ils sont arrivés de toutes parts dans les années 50 ou dans les années 60, ont fait un effort exigeant pour oublier une part de leur culture et pour devenir français. Or, aujourd'hui, cet effort n'est plus demandé aux générations qui arrivent. Et je pense que l'un des grands enjeux de la prochaine élection présidentielle sera aussi de faire en sorte que la France vive et ne disparaisse pas au XXIe siècle. Parce que c'est bien là le sujet, c'est la disparition de la France. Et je pense que ce réflexe civilisationnel, il sera au cœur de la prochaine élection présidentielle.